Alors, hop, voilà que je commence à les remettre dans l'ordre. On va voir maintenant pour les reines. On va commencer par la reine de bâton. Cette reine de bâton, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, les bâtons, c'est toujours pareil, la fougue, le désir, les actions. Cette reine de bâton, elle est tout de même subtile, mais persuasive. C'est-à-dire, c'est une femme, elle sait convaincre. Sans s'imposer, hein, mais elle sait convaincre. Elle a une autorité naturelle qui fait qu'elle réussit ce qu'elle entreprend. Elle est focalisée et efficace, hein. Ouais. Elle a une force. Ça nous parle d'indépendance aussi, de courage. C'est une force créative qu'elle a. Elle a envie de créer quelque chose. Elle est pleine d'énergie, hein. Ouais, là, la reine de bâton, elle est débordante d'énergie pour réaliser et entreprendre. En tout cas, elle a une grande confiance en elle. C'est quelqu'un de très charismatique, hein. Quand une reine de bâton dans un tirage, waouh, c'est une femme qu'on remarque, hein, parce qu'elle est charismatique, elle a un physique en général attractif. Pour moi, c'est la femme fatale, un peu féline, sensuelle, séductrice. Et puis elle avance vers son objectif. Là, elle regarde cette flamme. Il y a une détermination sans faille. C'est une fonceuse, hein. Elle, c'est une fonceuse. En tout cas, si vous l'avez dans un tirage sentimental, ça peut parler d'une femme assez passionnée, quelqu'un qui a envie d'aller vers quelqu'un d'autre, mais qui est dans le contrôle. Je m'explique, c'est-à-dire que ça lui brûle la peau tellement elle en a envie, mais elle se retient. Elle se retient parce qu'elle maîtrise quand même. Elle maîtrise, hein. Elle est passionnée, mais elle maîtrise le truc, hein. Donc voilà ce que ça nous dit. Euh, si on l'a à l'envers, si on l'a en blocage, alors là, elle se montrerait agressive, voire violente, hein. Ça peut être une femme exigeante, têtue et très ambitieuse. Ça peut être quelqu'un de totalement imprévisible, si vous l'avez à l'envers, voire manipulatrice, hein, dans ses mauvais côtés. Et rancunière et jalouse aussi, hein. Une reine de bâton à l'envers. Voilà, voilà. On va passer maintenant à la reine de coupe. La reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est la... Ah, je l'aime bien. C'est-à-dire qu'elle, elle est bienveillante, elle est honnête, hein, elle a le cœur sur la main, quoi. Elle est dans l'écoute, la compréhension. C'est une femme qui est un petit peu, quand même, un peu mélancolique, un peu rêveuse. Un petit peu la princesse, elle n'est pas tragique, mais comment dire, la princesse de conte de fées, quoi. Elle se soucie profondément, hein, du sort des autres. Elle est très dans l'émotion. C'est une beauté sensuelle en général, une reine de coupe. Parce qu'elle fait preuve de douceur, de lucidité. Elle sait discerner les choses. Elle, on peut pas lui faire à l'envers. Elle comprend tout en fait. Elle comprend les gens parce elle est honnête, elle parle à partir du cœur. Elle a une maturité émotionnelle qui lui permet de comprendre les autres aussi. Elle est positive, mais c'est quelqu'un de fragile, une reine de coupe. Elle a une hypersensibilité, elle cache souvent une hypersensibilité, mais elle, c'est en général une bonne mère de famille, une bonne épouse, parce elle sait apporter la sécurité, la compassion et l'amour dans un foyer, hein. C'est une merveilleuse épouse en général. Et cette reine-là, cette reine de coupe, elle ne se livre pas comme ça. Autant les gens aiment bien se livrer à elle parce qu'elle comprend tout, elle les rassure, elle a un comportement tellement tendre, elle est tellement reliée à son cœur, à ses ressentis. Mais elle, par contre, si on veut accéder à cette femme-là, elle, il faut la conquérir et la séduire. C'est-à-dire qu'elle est très réceptive, hein, elle ressent souvent les choses, même avant qu'elles n'arrivent. Euh, une femme très, ouais, très connectée, même au monde un peu divin, hein. Beaucoup de femmes, je pense, qui pratiquent le monde de l'ésotérisme et peuvent être cette reine de couple également, parce qu'elles sont très très intuitives. Elle sait aider les autres, mais elle ne laisse par contre que très rarement les autres accéder à sa fragilité intérieure, cette reine-là. Et cette reine-là, si vous l'avez à l'envers dans votre tirage ou en blocage, ça nous parle d'une femme soumise. Tellement dans l'émotionnel. Enfin, ça peut être ça. Ça peut être soit tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire complètement soumise à l'autre. Ou alors une femme qui serait, au contraire, complètement déconnectée de ses émotions, qui intérioriserait trop également, ce qui apporterait forcément du stress, donc une femme stressée avec une insatisfaction chronique et des sautes d'humeur.
Voilà ce qu'elle nous dirait, cette carte à l'envers. Ouais. Voyons voir maintenant la reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est pas du tout la même figure, hein. Alors elle est cérébrale, hein. Elle décide, elle tranche. On la voit avec son épée, elle se laisse pas émouvoir pour un sou. Elle est logique. C'est une indépendante, une grande indépendante. Elle est méthodique. Elle est méthodique. Elle est un peu sur ses gardes quand même, hein. Là, elle est sur ses gardes, hein. Là, si quelqu'un se présente, attention, hein. Attention parce qu'il ne sera pas forcément bien accueilli, hein. Elle se sert de son esprit avant tout. Elle a une pensée qui est logique pour mettre de l'ordre dans sa vie, hein. Donc, elle est tranchante. Elle est tranchante et elle n'hésitera pas en cas de dualité à trancher. Elle est forte, plus forte que jamais, cette femme-là. Elle est fidèle à elle-même. Elle est intelligente, elle peut paraître froide, hein. C'est une femme souvent qui paraît froide au premier abord, mais elle est comme ça parce qu'elle a été blessée par le passé, bien souvent. C'est pas pour rien. Donc elle est sûre d'elle, efficace et perspicace. Elle tranche une situation, mais elle le fait parce qu'elle se surprotège. Elle a besoin de se protéger de quelque chose, d'avoir le contrôle sur sa vie. Elle est totalement cérébrale. Elle fait pas du tout appel à ses émotions comme la reine de coupe. Elle fait pas du tout appel à son cœur. Elle est complètement dans sa logique, son mental. Elle est comme ça, quoi. Si vous l'avez, donc à l'envers ou en blocage, une reine d'épée, là, ça nous parlerait vraiment d'une très très grande froideur, hein, d'une personne très froide, médisante. Ou alors peut-être émotive, si on l'a à l'envers, qui serait capable d'utiliser davantage ses émotions que son intellect, en fait. Ce serait l'inverse de ce qu'elle est habituellement à l'endroit. Voilà ce que ça pourrait nous dire. Maintenant, on va passer à la reine de denier. La reine de denier, eh bien, elle est très territoriale, hein. C'est quelqu'un qui sait prendre soin d'elle, de son domaine, son foyer, sa vie, son intimité. Elle a une bonne hygiène de vie. Elle prend son temps, c'est une énergie lente, mais elle est décidée. Elle apporte pouvoir, sécurité, elle stabilise, elle cadre, elle cadre. Elle est dans la réussite matérielle, financière également. Cette femme-là, c'est pas une émotionnelle non plus. Elle a la sagesse territoriale, quoi. C'est quelqu'un qui est très saine, d'authentique aussi, hein, dans sa façon de penser. Une femme très indépendante, très esthète, toujours bien habillée, bien maquillée. Elle laisse pas grand-chose au hasard. Elle a des valeurs, donc je disais saines. Elle est très terre à terre aussi. Elle se porte une estime simple, hein, c'est ouais, quelqu'un de très simple, hein. Elle a besoin de personne, elle, pour s'en sortir. D'ailleurs, elle fera appel à personne pour s'en sortir, hein. Elle sait que toute seule, elle peut très bien y arriver. En général, c'est une femme qui est jolie, qui est plutôt élégante, charismatique, voire un brin mystérieuse aussi. Euh, c'est une femme qui est psychologiquement forte, hein, quand même, la reine de denier, hein. Psychologiquement, c'est une femme très forte, hein. Elle est dans la possession matérielle, elle est aisée, elle est protectrice. Quand ça parle, elle a un peu l'énergie d'une maman, elle protège les autres aussi. Il y a une pureté, il y a une notion de pureté dans cette femme-là. Quand vous l'avez dans un tirage pro-financier, ça peut parler de démarche aussi financière. Une femme qui fait de démarche financière, qui se concentre aussi sur des choses fiables, qui vont lui apporter du concret dans sa vie. Ouais. Elle est très réfléchie, hein, c'est une analyste. Elle me fait beaucoup penser aux femmes du signe de la Vierge, qui sont donc énormément, enfin au signe de la Vierge en général, au signe de terre d'ailleurs, qui sont beaucoup dans l'analyse, euh, qui ont les pieds sur terre, qui ne donnent pas à n'importe qui, mais à ceux qui en valent la peine, quoi. Avec elle, les choses prennent du temps, mais les résultats sont toujours concrets avec une reine de denier. Elle pérennise, elle, sur le long terme. Si vous l'avez à l'envers ou en blocage, alors là, attention, ça nous parlerait de froideur, de quelqu'un de trop superficiel, voire un peu avide, ouais, avide d'argent, avide de notoriété, d'arriviste aussi, quelqu'un qui serait trop concentré aussi sur l'aspect financier, peut-être même
prisonnière aussi d'un excès de travail, excès d'activité, de difficulté du coup, ça engendrerait des difficultés à tenir ses engagements, d'où des frustrations, ça pourrait être quelqu'un de très frustré. Et ça pourrait parler même de quelqu'un, cette femme-là, qui oublie d'être dans le partage tellement, voilà, quand on l'a à l'envers, c'est qu'elle est plus du tout dans le partage. Ça peut parler de ça. Donc j'en ai fini avec les reines, on va passer à l'énergie des rois.